Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. It is like a finger pointing away to the moon. Alors les amis, il y a un sujet dont j'aurais voulu parler avec vous. C'est une surprise pour personne. 2020 est une année de malade, comme on n'en a jamais vu. Pandémie à l'échelle planétaire. C'est un peu une sorte d'expérience sociale à taille réelle où tu as des milliards de personnes qui sont confrontées au même problème, qui voient le cours de leur vie quand même assez fort perturbé par ce virus. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les mesures que nos gouvernements ont prises, que ce soit le Canada, que ce soit la France ou que ce soit la Belgique. Il y avait des différences, mais grosso modo, on a été confinés chez nous pendant des mois. Et en même temps, il faut continuer à vivre. Donc, point de vue stress, c'était quand même assez chambé, assez patate, assez sérieux. Bon, on en rigole maintenant, mais c'est vrai que, bon, tant ça a été une expérience positive, pour certaines personnes quand même d'être isolées, parce que voilà, il y a des gens qui sont contents quand ils sont de leur côté. Pour d'autres, ou parfois même pour les mêmes personnes, ça a été des sources de stress, et tout ça, on n'est pas complètement sorti de la crise Covid-19. Cette crise nous amène quand même à nous questionner, à nous poser des questions sur en gros, c'est une question vraiment importante, je pense. Comment est-ce que moi, je fais face au stress? Comment est-ce qu'on développe une résilience face à tous ces stimuli autour de nous, tous ces trucs qui font qu'en fait, on se sent mal, en fait. On se sent désemparé quand on a des secousses dans le bateau de notre vie, hein, soyons un peu poétiques. Comment est-ce qu'on résiste à tous ces chocs? Je veux dire quand même que j'ai beaucoup pensé à toi, JC, pendant toute la période du confinement, parce que, bon, moi, je suis dans d'autres circonstances à Bruxelles, mais je t'imaginais dans ta maison, au Québec, pas loin de Montréal. T'avais quand même 3 gamins à la maison, et tu devais travailler en même temps. Comment t'as survécu? Comment t'as vécu ça? Ouais, c'était effectivement assez stressant 2020 comme année. Euh, je disais tous les soirs à mon épouse, pas tous les soirs, mais en tout cas, je disais souvent à mon épouse, c'est drôle aujourd'hui, je sens que j'ai été un mauvais papa parce que j'étais stressé avec les enfants, un mauvais enseignant parce que j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire en termes de remplacer l'école, un mauvais employé parce que j'étais pas concentré toute la journée, un mauvais mari parce que finalement on arrive le soir puis je suis complètement brûlé, puis en plus la maison est complètement à l'envers. Je me couche, puis le lendemain matin, c'est comme le jour de la marmotte. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, le Groundhog Day, parce que vous traduisez pas les films. Là, le gars qui se réveille tous les jours, c'est le même jour. Ouais. Ça finit pas. Then put your little hand in mine. There ain't no hill. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Donc je suis pas le seul. J'ai ce sentiment que tous les jours se ressemblaient. Oui, c'était vraiment comme ça. Puis moi, au début de la COVID, je lisais beaucoup là-dessus, puis on dirait comme c'était pas encore dans les médias, en tout cas au Québec, c'était pas encore dans les médias. Puis là, j'étais comme tellement stressé, là, tellement comme pogné dans mon cœur, puis l'anxiété qui remontait, j'ai vraiment eu là, des sentiments que j'ai jamais vécu auparavant, ou peut-être la dernière fois que j'avais été aussi stressé, c'est quand je savais que mon bulletin arrivait à la maison, puis j'avais coulé des cours, puis que ma mère serait pas contente, là, je veux dire, c'est vraiment... c'était vraiment dur, ça patate, comme on dit. Wow. J'aurais jamais imaginé un parallèle entre le confinement et les résultats scolaires, mais bon. Okay. Chacun le vit à sa manière, hein, c'est comme ça. Hein. Léa, t'étais quand même dans d'autres circonstances, toi. T'étais à Paris, dans ton appart. Ouais, dis-moi comment t'as vécu ça. Ouais. Moi, j'avais personne à qui dire que j'avais été une mauvaise épouse ou une mauvaise mère, parce que du coup, pas de mari, pas d'enfant, pas de jardin non plus. Moi, j'étais confinée dans mon 12 mètres carrés. Tu as l'air un peu hargneuse. Mais pas du tout. C'est pas de ma faute, c'est de ma faute si j'ai des enfants, là, mais c'est pas de ma faute.
Alors peut-être pas hargneuse, mais j'avoue avoir ressenti une certaine jalousie envers les personnes qui étaient entourées. Parce que justement, mon plus gros problème dans ma gestion du stress pendant le confinement, ça a été la solitude. Parce que je ne suis pas introvertie. Au contraire, et je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins d'énergie, de moins en moins de motivation. J'étais en télétravail, mais au bout d'un moment, de devoir mobiliser toutes mes forces, toutes mes énergies, toute seule, sans avoir personne de physique en 3 dimensions avec qui interagir, je voyais mes propres forces physiques et émotionnelles me lâcher. Et je me faisais beaucoup la réflexion, comment est-ce que on fait dans un climat où on nous parle tout le temps de mort, et dès que je sortais pour aller faire 1 heure de jogging ou juste mes courses une fois de temps en La temps. seule heure qui t'était permise. Exactement. Toutes les affiches partout qui te disent attention, danger, on est en crise, on est en guerre. Nous sommes en guerre. Il y a cette tension en fait qui pèse sur nos épaules. Comment est-ce qu'on fait quand on est entouré par cette idée de mort pour juste mobiliser la vie? Et ça, c'était hyper stressant. Et c'est fou de voir à quel point on recevait tellement d'informations en même temps. Je sais pas pour vous en Europe, mais nous au Québec, on avait tout le temps des informations contradictoires aussi. Pareil ici. Et à un moment donné, c'est comme le stress, c'est supposé être un outil, mais à un moment donné, ça vient te gruger, dans le sens que le stress, c'est un outil de survie. C'est fait pour... Attends. Le stress est un outil. Ben, C'est pas des choses qu'on prononce comme ça. Explique-toi, monsieur. dans le sens que si tu te promènes dans la forêt puis tu croises un ours, c'est bon d'être stressé parce que ça... Ok. Non, mais c'est vrai, ça t'éveille, ça te fait respirer plus vite, ça augmente ton rythme cardiaque, ça augmente ta pression, ça te permet de courir, ça te permet de réagir à quelque chose, ça te permet de réagir à quelque chose de concret, de tangible, qui est une maman ours fâchée devant toi. Ouais. Jusque-là, l'argument se tient. Je t'en prie, Mais j'écoute. là, la situation, c'est genre... Puis en même temps, une des manières de se déstresser, c'est le sport, c'est l'activité physique, c'est justement se sauver de la maman ours. Après ça, bon, le stress tombe, puis hein, on a tous déjà vécu, ben peut-être pas, on n'a pas tous déjà croisé des ours, mais je veux dire, on a tous déjà vécu une situation stressante qui demandait comme une intervention rapide, puis après ça, on se sent hyper calme, hyper fatigué même, on regarde dans le vide. Mais là, c'est comme on est jour après jour après jour dans une situation où on a des informations, la COVID s'en vient, puis c'est dangereux, non, c'est pas dangereux, ah oui, c'est la mort, non, c'est pas la mort. Puis, comment tu réagis? En restant chez toi, Sur place. en coupant tes activités physiques de 95%. Moi, là, en mangeant aussi un petit peu. C'était la seule activité physique à ma disposition. Le stress, c'est supposé être un outil de survie, mais c'est démontré dans plein d'études que le stress, à long terme, c'est aussi quelque chose qui te tue. C'est quelque chose qui nuit à ton corps. Et est-ce que vous avez eu, à titre personnel, des manifestations physiques comme ça, du stress à long terme? On sait que c'est, bah, tu l'as dit, hein, ça a un effet sur le corps. Léa, tu veux dire quelque chose? Ben, justement, moi, au bout de 1 mois et quelques, j'ai commencé à avoir des douleurs au cœur et je trouvais ça un petit peu étrange. Je suis en bonne santé, j'avais jamais eu ce genre de choses avant. Et je me disais, je suis pas sûre que ce soit vraiment très grave, mais en même temps, je suis pas médecin et je comprends pas ce qui se passe. Et j'ai appelé une amie médecin qui m'a fait un diagnostic à distance en posant quelques questions clés. Elle me dit, écoute, Léa, a priori, t'as rien, mais si tu veux être sûre, comme c'est le cœur, et que c'est quand même un petit peu inquiétant comme zone, va aux urgences. Et j'ai eu un électrocardiogramme, j'ai eu une prise de sang et tous les tests sont revenus négatifs. Le médecin a dit mais vous n'avez rien, vous êtes en très très bonne santé. Ce qui m'a rassurée, mais ce qui m'a fait aussi prendre conscience que toutes ces semaines passées seule à ressasser des questions de qu'est-ce que je fais, comment est-ce que j'aide mes voisins dans cette situation, comment est-ce que je travaille en étant productive, mais en même temps je suis chez moi, j'arrive pas à sortir pour faire du sport, du coup je suis plus fatiguée, et toutes ces questions qui tourbillonnaient dans ma tête, avec en plus cette situation où on se dit mais dans quelle direction va l'humanité, j'ai pas le contrôle là-dessus.
tout ça, ça avait un impact physique, justement. Ça avait un impact direct sur mon cœur qui se serrait pour me dire, en fait, ça va plus, là. C'est super intéressant parce que du coup, ce stress que tu ressentais, ben, il était causé par les circonstances qui étaient autour de toi, mais aussi par ce qui se passait dans ton cœur, dans ta tête, dans tes émotions. Et c'est peut-être la différence entre nous et le coyote qui fait face à une maman ours dans la forêt, qui lui va ressentir du stress. Nous, on a une connexion qui s'opère non seulement vis-à-vis des circonstances matérielles, mais aussi les questions qu'on se pose. On est plus complexe en tant que être humain, et il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il y a des émotions, il y a une psyché, il y a une conception du monde, et même quand cette conception du monde est chahutée, ben ça a un effet sur notre corps. Oui, d'ailleurs, je me posais la question, voilà, j'ai la foi, c'est quelque chose qui m'anime, ça m'aide à penser le monde, je puise dans la Bible des moyens de comprendre la vie et puis de mettre en pratique ce que je lis. Et là, aujourd'hui, est-ce que c'est encore suffisant? Est-ce que même quand mon corps me lâche, j'ai encore la foi? Et je me suis vraiment posé la question de façon pratique. Et est-ce que j'arrive encore à avoir la confiance et à trouver dans cette sagesse biblique quelque chose de suffisamment puissant pour venir guérir mon cœur? Ouais, ben justement, à quoi ça sert alors d'avoir la foi quand tout ce que tu vois autour de toi te questionne, te stresse? Ouais, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change? Ben, c'est Karl Marx qui a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Puis je pense peut-être plusieurs personnes voient la foi justement comme et peut-être certaines personnes utilisent la foi aussi comme ça dans une forme de simplification qui dit tu sais, don't worry, be happy, inquiète-toi pas, sois heureux. Une vision un peu plus simpliste du monde comme ça, ou comme un moyen de bisounours, quoi. Ouais, c'est ça, un peu bisounours ou calinours. Nous, c'est tout est différent, on va jamais s'en sortir. Ben ouais, les calinours, c'est ceux-là qui avaient comme des signes sur leur bedaine. C'est un bisounours. Un bisounours. Ah, Des gros cœurs. aïe, aïe. Les Calinours, 4, 3, 2, 1. Qui nous vient du ciel de l'autre côté. Calinours au Québec. Ok. On va pas trancher ce débat ce soir. Vas-y. Non, ben on salue tous les calinours qui nous écoutent. Et les bisounours aussi. Bisous, bisous, gentil bisounours, un gros bisou, y a rien de plus fou. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est ça, c'est certainement moi aussi par rapport à ma propre foi, je me suis dit, OK, pourquoi je suis autant stressé que ça? Puis moi, j'avais fait j'avais pris une décision cette année-là parce que, bon, l'année auparavant, en tout cas, j'avais eu un burn-out qui était lié vraiment à une mauvaise gestion du stress, puis je m'étais donné 1 an pour boire pas une goutte d'alcool, justement parce que c'était devenu comme une manière de gérer le stress quand c'était trop élevé. Ah ouais. Puis, je veux dire, je me considère pas un alcoolique ou quoi que ce soit, mais c'était pour moi, dans ma conscience, de dire, OK, comment est-ce que, en utilisant ce raccourci-là, je développe pas des meilleurs moyens pour faire face au stress? Et donc, ça, c'était l'école. C'était la grosse école, cette semaine-là, là, ou les semaines en mars, où ben là, la méditation ou la prière ou ta foi, c'est plus juste quelque chose de théorique, mais c'est genre, OK, mais si ça marche pas, je sais pas qu'est-ce que je fais. Jésus, dans un des discours les plus importants qu'il a prononcé, va nous parler de l'inquiétude. Puis il va dire qui parmi vous, par tout son stress, d'une certaine façon, là, paraphrase 21e siècle, qui avec tout son stress pourrait ajouter 1 mètre à sa vie. Comme, le stress, ça sert pas à rallonger sa vie. Puis pour répondre à cette objection-là, il va dire regardez les choses banales, regardez les oiseaux du ciel, sont pas très organisés point de vue chaîne d'approvisionnement alimentaire, pourtant ils survivent. Puis regardez les fleurs des champs, ils font pas les boutiques, pourtant sont mieux habillés que les top modèles de l'époque. Là. Bon, je paraphrase encore, mais il y a vraiment cette idée-là de dire regarde la nature, faites-vous-en pas, il n'y a pas de stress à avoir. Puis
Pour revenir à ton image du coyote, je fais juste un petit aparté, mais je vais revenir parce que ton image du coyote, c'est vraiment juste l'être humain se distingue du coyote par rapport à son stress, par rapport à croiser la maman ours dans la forêt, parce que l'être humain a découvert quelque chose que le coyote n'a pas découvert. Et c'est quoi? C'est le futur. Oh. Non, mais l'être humain a découvert le futur. L'être humain est capable de penser au lendemain. Puis quand Jésus parle à l'être humain, c'est comme ne vous inquiétez pas du lendemain, arrêtez de penser à demain, ou à la fin de sa vie. Puis je pense que c'est ça qui nous distingue, qui nous stresse, c'est que nous, on fait pas juste penser à c'est ce à quoi je fais face aujourd'hui, mais on va se créer des fantômes de maman ours, que ce soit le COVID, que ce soit mon emploi, que ce soit ma santé, dans le fond, c'est des fantômes desquels on peut pas se sauver. Donc, quand Jésus dit et pose cette question, hein, qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger sa vie? Ça, c'est la traduction classique. Oui, Ok, merci. La belle traduction. Pour les auditeurs qui ne voient pas la vidéo, je suis en train de lire. Je ne sais pas la phrase par cœur. Je connais même pas par cœur. Ouais, non, désolé. Donc, qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Donc, en fait, il pose la question, mais est-ce que vous pensez vraiment que vous avez justement le contrôle sur le lendemain? Et est-ce qu'il est en train de dissuader du fait qu'on n'a pas contrôle sur le lendemain? C'est un peu une question rhétorique, mais dis-moi, Léa. Ben, moi, j'écoute Jésus et cette phrase-là, ok, t'inquiète pas, Léa, pense pas à demain, vis au jour le jour, regarde les Ouais. petits oiseaux, les petites fleurs, et je me YOLO. dis, mais c'est ça, YOLO, carpe diem, juste, on pense à aujourd'hui, advienne que pourra demain, du coup, mangeons, vivons, et demain nous mourrons, et je me dis, ben, enfin... Je suis pas exactement sûre que c'est le meilleur remède au stress. Est-ce que justement ça revient pas, cette mentalité, à venir enterrer le stress derrière du YOLO, derrière, je sais pas moi, une bonne bière le soir et puis allez, on s'en fout demain, on met pas de réveil. Enfin, c'est ça le remède au stress? De l'insouciance. En même temps, je pense que Jésus a un message qui s'adresse pas juste aux gens qui l'écoutaient à l'époque, mais à toutes les époques, puis à toutes les civilisations, à toutes les cultures. Puis nécessairement, il y a des choses qui vont choquer des gens d'une certaine culture, de ce que Jésus dit, et d'autres qui vont passer comme dans du beurre. Puis pour d'autres cultures, c'est vraiment opposé. Je pense que ce passage-là, moi, en tant que Nord-Américain, qui entend ben, je pense que toi aussi en tant qu'Européenne, peut-être en tant qu'Occidentaux modernes, où ce qu'on a un agenda, où ce qu'on pense au futur, c'est choquant. J'ai le goût de dire Jésus, franchement, c'est pas une manière de vivre, ça. Je veux dire, c'est de l'irresponsabilité, là, Jésus. Fais attention. Mais et donc, ce passage-là, c'est vraiment un passage que j'ai dû réfléchir et méditer souvent aussi parce que ça me travaille. Puis je pense par rapport à la sagesse biblique, je pense que c'est les choses qui nous confrontent le plus qu'il faut ressasser le plus souvent. Puis c'est pas pour rien qu'il pointe vers les oiseaux du ciel, puis les fleurs des champs. C'est qu'il montre, il est en train de dire, regardez dans la nature, il y a quelque chose qui pointe vers le fait qu'il y a un Dieu créateur qui prend soin des choses les plus élémentaires, les choses les plus simples. Puis, c'est sûr, on pourrait dire à Jésus, ouais, c'est beau, les oiseaux du ciel, ils sèment pas, ils récoltent pas, mais en même temps, Jésus, il y a plein d'oiseaux du ciel qui meurent. Je veux dire, on en voit souvent sur notre chemin. Il y a plein de fleurs qui fanent et qui sèchent. Et donc, le point, c'est pas de dire que tous les oiseaux sont nourris tout le temps, mais c'est plus de dire... pas bisounours, quoi. Non, encore une fois, c'est ça. C'est pas Kalinours, c'est pas Bisounours. C'est vraiment une idée de dire... Il y a un ordre providentiel dans la nature qui nous dépasse. Puis les oiseaux du ciel pensent pas à l'avenir, planifient pas l'avenir, mais en même temps, leurs besoins essentiels sont pleinement comblés par cette création-là qui pourvoit. Un peu comme si on était dans un ordre cosmique et que Jésus donne une instruction qui est vraiment toute simple, qui est d'ouvrir les yeux et regarder autour de soi, de contempler en fait ce qui se passe autour de soi pour se rappeler que en fait l'univers dépend pas de nous.
qu'en fait, on dépend d'un ordre qui est nettement plus grand que nous. Oui, Et- Léa. En contexte justement de pandémie mondiale avec effectivement des oiseaux qui meurent, des fleurs qui vont mourir et puis des gens aussi, ce serait sûrement un peu illusoire de se dire mais t'inquiète pas, Ben tout non, va c'est bien, ça. il y a un bon Dieu qui gère tout. Et là en fait on retombe dans l'opium du peuple. Ah bah super, je peux aller me coucher en paix, je suis sûre que les chiffres du coronavirus vont pas augmenter demain et puis je vais me réveiller et puis on sera dans un monde meilleur et tout ira bien. Ouais. Non, peut-être que effectivement, Jésus, en disant ça, il vient répondre à une aspiration qu'on a de vouloir tout contrôler, de vouloir rajouter du temps à notre vie en étant pas juste dans le stress, mais dans le surcontrôle. Et peut-être même que cette pandémie, c'est ça que ça vient nous montrer aussi, qu'on était peut-être dans une illusion du tout contrôle. Tout à fait, tout à fait. Oui, et ben alors du coup, la question à 1 million d'euros, c'est peut-être, ok, tout ça, c'est bien, mais dans la pratique, du coup, comment est-ce qu'on fait pour se libérer du stress si on a compris que le stress, c'est utile, que ça te fait fuir devant une maman ours, que le stress, ça fait partie des expériences formatrices de la vie. Comment est-ce qu'on peut être formé et avoir une hygiène de vie, en fait, où le stress peut avoir sa place, mais que quand on est conscient de notre place dans l'univers où il y a un Dieu qui nous a créés, en fait, ça peut nous être utile pour aller plus loin. Comment, je sais pas, Léa, tu nous as dit que t'as eu un passage vraiment compliqué, et d'ailleurs, JC aussi, t'as témoigné de choses qui ont pas été simples. Comment est-ce que tu as pu aller de l'avant? Ouais, mais je pense que ça, c'est une question aussi qu'on a envie de vivre avec vous, les auditeurs, de réfléchir. Comment est-ce qu'on gère le stress? Il s'agit pas juste de comprendre comment ça fonctionne, mais surtout comment on vit avec. Et je pense que c'est une question en cours que j'ai moi-même. Pendant mon passage à vide, pendant mon moment difficile où je me suis beaucoup remis en question sur comment je gère mon stress en lien avec ma foi, je pense que justement ce qui m'a aidée, c'est de savoir que j'étais pas toute seule là-dedans, pas juste en termes de vivre la pandémie, mais en termes de chercher à avoir la foi et comprendre comment on fait pour avancer. Et je crois que ce qu'il y a d'assez unique dans la foi chrétienne, on parle souvent de termes comme prendre sa croix, le chemin de la foi ou faire un pas de foi. Et c'est toutes des expressions, aussi abstraites soient-elles, qui parlent de mouvement. Et de mouvements qu'on fait pas seul, mais qu'on fait en communauté. Et un mouvement dans lequel on galère, on trébuche, on tombe, mais il s'agit pas de penser à marcher droit, mais juste de penser qu'on est en train de marcher. Et même sans pouvoir marcher dehors, parce que j'étais confinée, qu'on était tous confinés, de savoir que je marchais ensemble avec les gens croyants autour de moi, avec qui je me retrouvais sur WhatsApp, sur Zoom, sur tout un tas de technologies, et avec qui je réfléchissais ensemble, avec qui je parlais, avec qui je cherchais comment gérer le stress ensemble, ça a été assez transformateur. C'est vraiment drôle, drôle. En tout cas, c'est intéressant d'entendre comment que dans ta solitude, moi je dirais Dieu t'a permis d'apprendre à quel point tu as besoin de la communauté. Puis tu vois, moi j'ai travaillé, comme je pense que Dieu m'a fait travailler d'autres choses parce que j'étais aussi un peu forcé à être en communauté, puis à retrouver quelque chose dans la solitude, puis dans le calme. Pour moi, cette situation-là me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais un enfant, puis des fois on partait en voyage ou en tout cas sur la route en famille, puis je sais pas si tu avais déjà conduit dans une tempête de neige, une vraie tempête de neige, là, où ce que tu vas pas très loin, où ce que là, les routes sont complètement enneigées, tout est glissant, il y a il y a des voitures qui sont dans les champs un peu partout à cause des conditions, puis moi, c'est mon père qui conduisait, puis ma mère qui essayait de conduire à côté, ou en tout cas qui stressait, puis c'est comme, tu vas trop vite, tu vas pas assez vite, tourne là, non, puis parce que dans le fond, elle savait conduire, puis elle voulait tenir le volant, puis moi, je me souviens, moi puis mes frères, on était sur la banquette arrière, puis on dormait comme des bébés. Pourquoi? Parce qu'on était comme papa conduit. Il n'y a pas de stress.
ça va bien aller. Puis c'est pas que ça aurait été impossible d'avoir un accident dans des contextes, dans des circonstances comme ça. C'est plutôt l'idée de dire, moi, je suis un enfant dans cette voiture-là. Il y a des choses qui me dépassent. Mais quand je regarde mon expérience avec le conducteur de la voiture, je sais qu'il va prendre soin de moi. Je sais que j'ai pas à m'inquiéter ou que mon inquiétude va rien changer aux circonstances. Et donc, ça, c'est un des éléments que j'ai appris, c'est de faire confiance à une personne, pas juste parce que la gestion du stress, je pense, ça nous ramène à nous-mêmes. Et moi, ça m'a amené à me ramener à une personne qui est Dieu, puis qui est en contrôle. Et je dois me le rappeler, que je dois faire la distinction entre les choses par rapport auxquelles je suis en contrôle, puis les choses par rapport auxquelles je ne le suis pas. Puis, une manière, tu parlais du concret, là, puis là, je suis un peu encore dans l'abstrait. Une manière concrète, ça peut sonner Kalinours, encore une fois, je sais pas. Mais Jésus nous dit de regarder les fleurs des champs puis les oiseaux du ciel. Puis peut-être c'est un passage qu'il faut prendre littéralement parfois. Puis un moment donné, je me suis ramassé dans un genre de retraite, puis un genre de conférence. Puis normalement, les conférences, c'est l'horaire et les plages horaires sont surremplies. Mais finalement, ils nous avaient bloqué un après-midi pour dire allez contempler les fleurs puis écouter les oiseaux. Puis c'est vraiment comme deux éléments de la vie qui sont souvent partout, puis qu'on voit pas. Tu sais, chaque fleur est unique. Il y a comme tellement une grande diversité dans les fleurs, puis le chant des oiseaux, on l'entend pas, c'est comme un bruit de fond, mais quand on s'y arrête, c'est... Surtout quand on habite en ville. Quand on habite en ville, ouais, mais il y a des oiseaux en ville, puis on entend, puis ils se répondent d'un quartier à l'autre, puis des fois, juste de prendre le temps d'arrêter, ça nous force à reconnaître qu'on n'est pas au contrôle. J'ai entendu le témoignage d'un député français une fois qu'on interviewait, c'était dans un appel international où il y avait plusieurs pays qui étaient représentés et on lui avait demandé un peu comment il vivait le confinement. Et évidemment, une des choses qu'on voulait savoir de chacun des intervenants, c'est comment vos pays gèrent, quelle est la situation de sécurité publique, de santé publique, etc. Et donc il a expliqué à quel point c'était à peu près 2 mois après le début du confinement. Il expliquait comment le confinement était arrivé, mais il a dit ceci, quand même une des choses qui me frappe le plus, il habite à Paris, c'est que depuis le confinement, on peut entendre les oiseaux chanter à Paris. Alors, entendre un politicien dire ça, mais il était vraiment très... en tout cas, il m'a semblé très honnête dans ce qu'il disait. Il disait, mais quelque part, il y a des choses qui sont importantes, en fait, et des choses qui sont essentielles, et en fait, qui nous touchent d'une certaine manière, et desquelles on peut se couper avec le rythme de la vie normale. Donc, dans ce que vous dites, ce que j'entends, c'est oui, le stress peut nous servir à prendre conscience de notre place, en fait, qui est au fond relative dans l'ordre cosmique, dans l'ordre de l'univers. Mais il y a plus qu'une prise de conscience, il y a aussi des pratiques et une hygiène de vie qu'on peut mettre en place pour avancer, pour progresser. Alors on peut pas en 25 minutes faire le tour de la question du stress, Moi, j'aurais aussi envie de dire des choses, mais sûrement que je suis persuadé que les auditeurs qui nous entendent ont eux aussi des idées, des réflexions, des réactions. Et je sais parce que c'est pas la première fois qu'on discute de questions de stress, de burn-out, etc. entre nous, que ce soit au sein du podcast ou simplement plus généralement dans nos conversations entre amis. On va sans doute, on va certainement en fait faire suivre d'autres réflexions sur le site imagodei.fr, mais je pense que c'est bien de rester avec cette question qui est à la fois une invitation de la part de Jésus, qui est est-ce que c'est à force de soucis qu'on parvient à prolonger un tant soit peu sa vie?